Beaucoup d'hommes pensent qu'ils doivent impressionner les femmes avec de l'argent, un beau physique ou du charme. Mais si je te disais que le véritable secret de l'attraction réside dans la compréhension des déclencheurs psychologiques cachés et des vulnérabilités que même les femmes ne soupçonnent pas toujours elles-mêmes. Tout comme les hommes, les femmes ont des désirs subconscients et des réponses émotionnelles qu'elles ne contrôlent pas forcément. Le problème, c'est que la plupart des hommes ne savent pas comment reconnaître ces signaux, ni comment les utiliser à leur avantage. Aujourd'hui, nous allons explorer 10 faiblesses cachées chez les femmes qui, une fois comprises, transformeront totalement ta manière d'interagir avec elles. Entrons dans le vif du sujet. La première faiblesse est liée à la certitude émotionnelle. Les femmes sont des êtres émotionnels. Cela ne veut pas dire qu'elles sont instables, mais simplement que leurs émotions jouent un rôle immense dans leurs décisions, surtout dans le cadre amoureux. L'une de leurs plus grandes faiblesses cachées, c'est leur besoin de sécurité émotionnelle. Une femme veut se sentir en sécurité avec un homme. Elle ne recherche pas uniquement la passion ou l'excitation, elle désire profondément la stabilité et l'assurance qu'elle ne sera pas abandonnée lorsque les choses deviennent compliquées. C'est pourquoi les femmes sont souvent attirées par les hommes qui restent calmes et posés, même dans des situations chaotiques. Si un homme est trop réactif ou émotionnellement dépendant, cela agit comme un repoussoir, car cela dénote de la faiblesse. Une femme veut se sentir en sécurité, et cette sécurité vient de la capacité d'un homme à gérer ses propres émotions, quelles que soient les circonstances. Imagine les choses ainsi. Si une femme a l'impression qu'elle doit stabiliser tes émotions, alors les rôles s'inversent. Elle se retrouve en position dominante, ce qui tue l'attraction presque instantanément. À la place, incarne une confiance calme. Quand elle s'énerve, reste serein. Quand les choses ne vont pas comme prévu, ne te plains pas et ne t'effondre pas. Quand les défis surgissent, affronte-les avec assurance, en silence. Un homme qui offre cette certitude émotionnelle devient un refuge pour les femmes, une chose à laquelle elles s'attachent, parfois sans même en être conscientes. Il existe un fait simple à propos de la nature humaine. Nous avons tendance à accorder plus de valeur à ce qui est rare. C'est pour cela que les diamants, les voitures de luxe ou les baskets en édition limitée sont si recherchés. Ils ne sont pas faciles à obtenir. Les femmes suivent exactement cette logique lorsqu'il s'agit d'attraction. Une faiblesse secrète chez la femme, c'est qu'elle est attirée par les hommes qui sont légèrement hors de portée. Les hommes qui sont trop disponibles ou trop enthousiastes perdent rapidement de leur attrait. Elle pourrait apprécier l'attention, mais elle ne va pas la poursuivre. À l'inverse, un homme qui instaure une certaine distance, qui entretient un mystère, éveille en elle un profond désir de combler cet écart. C'est pourquoi les femmes se retrouvent souvent attirées par des hommes qui paraissent indifférents ou difficiles à cerner. Ce n'est pas qu'elles aiment être ignorées, c'est plutôt que leur subconscient perçoit plus de valeur dans ce qui reste incertain. Alors, comment utiliser cela à votre avantage ? Ne soyez pas toujours là. Laissez-la se demander quand elle vous reverra. Conservez votre indépendance, cultivez votre propre vie. En dehors d'elle, partagez-vous progressivement. Ne dévoilez pas tout d'un coup. Laissez-la découvrir qui vous êtes, étape par étape. Dès l'instant où elle sent qu'elle vous a complètement conquis, son intérêt risque de s'affaiblir. Gardez toujours une part de vous-même hors de sa portée, et elle continuera à vous poursuivre. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'une voix grave et d'une forte présence. Les études montrent que les hommes ayant une voix plus profonde sont souvent perçus comme plus dominants, confiants et attirants. Et ce n'est pas un simple hasard, ce n'est pas une préférence aléatoire, cela est lié à la psychologie évolutive. Une voix grave indique inconsciemment un taux élevé de testostérone et des qualités de leadership fortes, qui attire naturellement les femmes. Mais il ne s'agit pas uniquement de la voix, il s'agit de votre présence globale. Les femmes sont attirées par les hommes qui peuvent captiver une pièce sans avoir besoin de parler. La présence est quelque chose que l'on dégage avant même de prononcer un mot. C'est la manière dont vous vous tenez, dont vous vous déplacez et comment vous réagissez à ce qui vous entoure. Un homme qui possède une forte présence agit avec intention, sans jamais gesticuler inutilement ni se précipiter. Il maintient un contact visuel stable sans détourner le regard nerveusement
et il parle lentement, avec réflexion, comme si chaque mot avait du poids. À l'inverse, une faible présence se manifeste par une posture affaissée, des gestes anxieux et une voix hésitante. Ces signaux subtils trahissent un manque de confiance, même si l'homme lui-même ne s'en rend pas compte. Si vous voulez attirer les femmes sans effort, vous devez maîtriser votre présence. Plus votre énergie sera stable et affirmée, plus les femmes seront naturellement attirées par vous, sans que vous ayez besoin de dire quoi que ce soit. Les femmes ne peuvent pas résister à un homme qui s'éloigne comme s'il n'avait pas besoin d'elles. L'une des plus grandes vulnérabilités émotionnelles chez les femmes, c'est leur réaction face à la perte. C'est de la psychologie de base. Les gens accordent plus de valeur à ce qu'ils ont peur de perdre. Beaucoup d'hommes font exactement l'inverse. Lorsqu'ils sentent qu'une femme s'éloigne, ils la poursuivent, la supplient, s'expliquent excessivement et essaient de tout réparer. Cela ne fait que montrer qu'ils ont davantage besoin d'elle qu'elle n'a besoin d'eux, et dès qu'une femme le perçoit, son attirance commence à s'éteindre. Un homme capable de partir sans hésitation incarne une confiance absolue. Il communique silencieusement qu'il n'est pas désespéré, qu'il a des options et que sa valeur personnelle ne dépend pas de la validation d'une femme. Cet état d'esprit rend les femmes folles. Si elle se rend compte que vous êtes prêt à vous éloigner lorsqu'elle vous manque de respect, joue à des jeux ou s'éloigne elle-même, elle commencera naturellement à vous accorder plus de valeur. Ce n'est pas une question de manipulation, c'est une question de respect de soi. La règle est simple, si vous êtes prêt à partir, vous n'aurez jamais à courir après personne. Un homme avec une mission est comme de la kryptonite pour une femme. La plus grande faiblesse d'une femme n'a rien à voir avec l'apparence, l'argent ou le charme d'un homme. C'est son but. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui sont portés par quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Un homme avec un objectif clair, qu'il s'agisse de lancer une entreprise, de maîtriser une compétence ou d'atteindre un cap personnel, devient magnétique. Pourquoi? Parce qu'un but donne naissance à la concentration, à la discipline et à l'indépendance, des qualités que les femmes trouvent irrésistibles. L'erreur que font beaucoup d'hommes, c'est de faire d'une femme leur unique mission, en la plaçant au-dessus de tout le reste, ce qui paradoxalement détruit l'attraction. Les femmes ne veulent pas être le centre de votre univers. Elles veulent faire partie de quelque chose de plus grand. Un homme avec une mission ne reste pas planté là, à attendre ses messages ou à tout abandonner dès qu'elle l'appelle. Il est occupé à poursuivre sa propre vision et c'est cela qui le rend captivant. Alors, demandez-vous, que construisez-vous? Que poursuivez-vous? Si vous n'avez pas de mission, les femmes le ressentiront et il y a de fortes chances qu'elles ne restent pas. Parlons maintenant de ce délicat équilibre qu'est la vulnérabilité. C'est un terrain subtil. Trop de vulnérabilité vous fait paraître faible. Trop peu vous rend froid et émotionnellement inaccessible. Les femmes sont attirées par les hommes qui comprennent cet équilibre, ceux qui peuvent être ouverts sans jamais perdre leur solidité intérieure. Une idée fausse très répandue, c'est de croire que les femmes veulent que les hommes soient tout le temps expressifs émotionnellement. Ce n'est pas vrai. Elles apprécient un homme capable de connexion émotionnelle profonde, mais peuvent être repoussées par ceux qui se plaignent trop, qui se confient sans retenue ou qui cherchent constamment une validation émotionnelle. La clé, c'est de montrer sa vulnérabilité de manière maîtrisée. Vous reconnaissez vos émotions, mais vous ne les laissez jamais vous submerger. Vous partagez vos difficultés après les avoir surmontées et vous révélez des détails personnels progressivement, jamais d'un seul coup. Un homme qui comprend cela crée une connexion forte. Il fait sentir à la femme qu'elle est spéciale lorsqu'il choisit de s'ouvrir à elle, mais il ne le fait jamais depuis une position de faiblesse. Un homme qui partage trop tôt, ou qui cherche sans cesse du réconfort, peut rapidement paraître instable et dépendant. À l'inverse, un homme qui s'exprime selon ses propres termes devient vraiment attirant. Ses émotions devraient ressembler à un océan profond, visible, mais jamais menaçante. Les femmes sont attirées par les hommes capables d'être vulnérables tout en gardant leur maîtrise. Cela renforce leur charisme. Les femmes testent souvent la force d'un homme sans même s'en rendre compte. Ces tests ne sont pas arbitraires.
Ce sont des mécanismes instinctifs pour évaluer si un homme est véritablement solide. Une femme peut remettre en question votre opinion pour voir si vous tenez bon. Elle peut provoquer de petits conflits pour mesurer votre calme, ou devenir distante pour évaluer votre insécurité. Ces tests ne sont pas là pour vous rendre la vie difficile. Ce sont des filtres naturels pour écarter les hommes plus faibles. Si une femme sent qu'un homme est facilement perturbé ou trop émotif, elle perdra rapidement du respect pour lui. L'astuce, c'est de ne jamais réagir de manière émotionnelle à ces tests. Restez calme, souriez et montrez que rien ne vous déstabilise. Si elle vous contredit, répondez avec assurance, pas avec agressivité. Si elle s'éloigne, ne courez pas derrière elle, laissez-la revenir. Un homme qui passe ces tests devient quelqu'un de rare et difficile à remplacer, et il faut le comprendre clairement. Les femmes testent les hommes qu'elles trouvent attirants. Donc, si elles vous testent, c'est bon signe, à condition que vous ne fassiez pas d'erreur dans votre réaction. La confiance face au rejet, elle aussi, est incroyablement séduisante. La majorité des hommes redoutent le rejet, mais ceux qui savent le gérer avec calme et détachement deviennent irrésistibles. Les femmes sont attirées par les hommes qui traitent le rejet comme un détail. Quand un homme peut en rire ou même en plaisanter, cela montre qu'il a une estime solide de lui-même. Pensez-y, les hommes désespérés craignent le rejet parce qu'ils ont l'impression de n'avoir aucune autre option. Les hommes confiants s'en moquent car ils savent ce qu'ils valent. Si une femme vous repousse, dites simplement « Aucun souci, tant pis pour toi, passe une bonne journée » et partez sans vous retourner. Le secret, c'est de garder une énergie haute. Un homme qui sait encaisser le rejet attire naturellement les femmes. Le rejet ne fait mal que lorsqu'on cherche trop à être validé. Dès que vous ne craignez plus le rejet, votre confiance devient magnétique. De plus, les femmes sont souvent fascinées par les hommes qui conservent une part de mystère. Si elle sait exactement ce que vous ressentez tout le temps, son intérêt peut rapidement s'estomper. Garder une part d'incertitude est essentiel, mais attention, il ne s'agit pas de jouer à des jeux. C'est plutôt une question d'imprévisibilité subtile. Un homme trop facile à lire, qui répond toujours immédiatement au message, ou qui devient émotionnel trop vite, perd de son attrait. Un homme de grande valeur crée de l'attraction en ne dévoilant pas tout. Il partage avec discernement et répond à son propre rythme, tout en gardant une tranquillité naturelle. La curiosité alimente le désir. Si elle sait constamment à quoi s'attendre, la poursuite est terminée. L'homme qui peut éveiller l'imagination d'une femme est celui auquel elle pensera sans arrêt. Ce n'est pas un jeu, c'est une posture intérieure. Vous n'avez pas besoin de cacher qui vous êtes, mais vous n'êtes pas obligé de tout montrer tout de suite. Elle doit sentir qu'il y a encore des choses à découvrir chez vous, même après plusieurs rencontres. Ce léger voile d'incertitude stimule son intérêt, la pousse à vous chercher, à vouloir vous comprendre davantage. Et cela fonctionne à un niveau profond, souvent sans qu'elle en soit consciente. Ce n'est pas de la manipulation, c'est tout simplement se respecter soi-même. C'est se présenter comme un homme complet, dont la vie ne tourne pas uniquement autour d'une femme et qui laisse de l'espace pour que le mystère et la tension puissent grandir. Un homme qui maîtrise ses désirs a un avantage énorme. Les femmes ont souvent du mal à résister à un homme qui sait se contrôler. Beaucoup d'hommes se laissent guider par leurs envies. Ils courent après les femmes, cherchent désespérément de l'attention et laissent leurs pulsions prendre le dessus. Mais le vrai pouvoir appartient à ceux qui savent se maîtriser. Les femmes sont attirées par les hommes qui ne les poursuivent pas de façon désespérée. Ces hommes font des choix réfléchis, ont des standards élevés et ne sacrifient pas leurs priorités pour un plaisir momentané. Un homme qui donne la priorité à ses objectifs plutôt qu'à ses impulsions devient captivant. C'est la rareté de sa disponibilité, la discipline dans ses choix et la clarté de sa direction qui font qu'il se démarque. Et c'est là que se trouve la vérité. L'attraction réelle ne repose pas sur des astuces ou des manipulations. Elle vient de la compréhension de la nature humaine et surtout de la maîtrise de soi. Une femme est naturellement attirée par un homme qui incarne la force, la détermination et le respect de soi. Elle sent qu'il ne dépend pas d'elle,
qu'il n'a pas besoin de courir après, qu'il a une vie, une mission et une structure intérieure solide. Si vous développez ces qualités, les femmes ne se contenteront pas de vous vouloir. Elles auront l'impression qu'elles ont besoin de vous. Si vous avez apprécié ce contenu, pensez à vous abonner à Stoic Power pour plus de réflexions sur la vie, les relations et l'attraction. Rappelez-vous ceci, vous n'avez pas à courir après. Vous n'avez pas à supplier pour être aimé, validé ou accepté. Travaillez votre force intérieure. Restez concentré sur votre mission. Soyez cet homme calme, sûr de lui, imprévisible, digne de respect. Et surtout, restez fort, restez focalisé et ne courez jamais après les femmes. Parce que l'homme qui ne court pas après, c'est celui qu'on finit toujours par suivre.